Salut à tous et bienvenue au coachdeparis.com, Instagram, Coach de Paris, Facebook, Coach de Paris. Pourquoi les hommes doivent-ils accepter, prendre conscience, accepter et assumer leur part de féminité? Sujet tendu, sensible et touchy. Première vidéo notamment réalisée sur YouTube. Je crois qu'aucun coach n'a eu en tout cas l'envie de s'y frotter. Et je peux comprendre, c'est une thématique qui est sensible et qui demande quand même une certaine introspection et recul. Alors bien entendu, vous savez, sur Coach de Paris, on est les premiers toujours à lancer des sujets un peu touchy, un peu sensibles. On est là pour ouvrir la brèche. Alors allons-y, plein dedans. Pourquoi cette thématique? J'ai rencontré beaucoup de femmes dans ma vie qui m'ont dit c'est con, ce mec-là était mignon, était sympa, mais on sentait qu'il cachait quelque chose. Il cachait son petit côté sensible, côté sensible, côté un peu féminin, qui finalement était assez attirant, intéressant, mais il le refoulait, il le cachait, il le dissimulait. Alors finalement, elle se disait ce mec-là, il n'est pas complet, il n'est pas total, donc il est moins attirant. Et dans ma vie, j'ai eu beaucoup comme ça de femmes qui m'ont dit, voilà, il n'y a pas beaucoup de mecs comme ça qui sont dans vous voyez, l'acceptance totale d'eux-mêmes. Et il y a plein de mecs, malheureusement, qui ont cette force-là. Il faut voir que c'est une force aussi, à petite dose notamment, mais qui cherchent à la réprimer, à la cacher, à la dissimuler. Vous savez qu'en séduction, la pire des choses, c'est de se cacher, de ne pas être soi-même, de ne pas être son avatar total et optimisé. Pourquoi la féminité? Pourquoi la masculinité? Vous savez que lorsqu'on remonte à l'époque, Carl Gustav Jung, qui était un grand psychanalyste, c'est lui qui a déjà compris qu'il y avait une part de féminité et de masculinité chez l'homme. Alors, on appelle ça l'animus, c'est chez la femme, qui est donc la part de masculinité chez la femme, et notamment aujourd'hui l'anima. Donc l'anima étant la part présente chez l'homme. L'anima, c'est toute la partie liée, vous savez, à l'empathie, l'émotion, le sentiment, la verbalisation. Souvent, on la retrouve aussi dans les rêves. Je ne sais pas si vous le faites souvent, mais on la retrouve sous forme de femme un peu séductrice ou diabolique. Elle apparaît comme ça dans les rêves. Il faut se rendre compte que finalement, l'anima, c'est la porte vers voilà, l'émotion, les sentiments et toute cette partie finalement qui nous taraude. Lorsque, par exemple, vous recherchez une femme, sachez que vous projetez finalement sur elle le désir et l'attente de votre féminité. Donc, il est important de prendre conscience de cette féminité. Il faut déjà prendre conscience que c'est pas quelque chose qui est mal, qui est mauvais. Au contraire, c'est une partie de nous-mêmes qui fait partie de nous-mêmes et qui fait notre charme et notre force. Et la grande erreur des mecs aujourd'hui, c'est qu'ils sont complètement fermés à ça. Et ils se disent, oh là, si je commence à assumer ma féminité, ma part de féminité, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, on peut être tout à fait masculin, on peut être un tueur, on peut être quelqu'un d'extrêmement prédateur, extrêmement dans la compétition, ce qu'on aime bien chez les hommes, la compétition, l'envie, la conquête et beaucoup de choses. Et à côté, pouvoir combiner cette part de féminité. Elle n'est pas du tout incompatible. Et beaucoup d'hommes sont dans une logique un peu manichéenne, féminin, masculin et c'est tout. Non, non. Sachez que Jung parlait notamment à l'époque de bisexualité psychique. Donc il y a toujours une part de féminité en nous-mêmes qu'il faut savoir vivre et ressentir en harmonie. Et l'erreur de beaucoup d'hommes aujourd'hui, c'est surtout, par exemple, ils ont un mal fou, notamment à parler, à verbaliser les émotions. Ils parlent pas de sentiments. Ils se disent, moi, dans la culture judéo-chrétienne, il faut être dur, il faut être féroce, il faut surtout pas montrer ses émotions. Par exemple, l'enthousiasme dont je fais preuve aujourd'hui, quand je ris par exemple, c'est une preuve de féminité, à petite dose, une petite dose. Mais l'enthousiasme est une preuve de féminité. Pourtant, ça me dérange pas et moi, j'assume pleinement. Tant que quand j'ai eu, vous savez, dans ma vie, j'ai eu des centaines d'histoires avec des femmes. Bon, j'ai toujours su assumer cette part-là, mais ça n'empêche pas que, vous voyez, je reste quelqu'un de masculin, de conquérant, d'offensif. Voilà, donc l'élément important dans cette façon d'évoluer dans votre game et dans votre jeu, c'est de prendre conscience déjà, de prendre conscience. Pour beaucoup, ça va être très dur à l'admettre, mais prendre conscience. Et puis pour les autres notamment, l'assumer. Par exemple, j'ai vu récemment, vous le connaissez tous, c'est un joueur de football qui a, à mon avis, et voilà, ça on le sait tous, c'est très prometteur, c'est le joueur Mbappé. Donc c'est l'attaquant de l'équipe de France, qui à mon avis est un dandy. Ça je tiens à vous le dire, mais on le verra dans les années qui vont développer. C'est quelqu'un par exemple qui force l'admiration et qui force le respect. Non pas parce que c'est quelqu'un qui s'exprime bien, pas uniquement, mais qui renvoie le sentiment de plénitude, d'harmonie. On sent qu'il y a une circulation énergétique qui est extrêmement fluide et très cohérente. Et je peux vous dire comme ça, à l'intuition, parce que je suis quelqu'un d'intuition, que Mbappé est quelqu'un qui a un anima, donc qui a une dimension féminine,
à mon avis, développée. Elle est pas exagérée, mais je pense que c'est quelqu'un, par exemple, qui vit parfaitement bien avec lui-même. Donc, lorsque vous admirez ce joueur, à la télé notamment, outre ses compétences qui sont techniques, qui sont extraordinaires, il est quand même flashé à 36 km/h sur le terrain, je vois que c'est quelqu'un qui vit pleinement sa féminité et sa masculinité en totale harmonie. Et donc, ça force le respect et ça force l'admiration. Ça n'empêche pas que ce mec est un tueur devant le but et qu'il a une approche presque clinique de la technique et de la compétition. Donc voilà, ça on est par exemple, je prends ce joueur parce que j'aime bien observer les gens, j'aime bien observer les personnalités et je dis ce mec-là, Mbappé, je suis persuadé qu'il a une anima qui est, alors je sais pas s'il le sait, je pense pas qu'il a forcément étudié, mais comme ça l'intuition, je pense que c'est quelqu'un qui vit en cohérence avec lui-même, qui est en harmonie avec lui-même. Voilà, donc pour parler de ce joueur-là, il y en a comme ça d'autres personnes, mais ce que je veux vous dire, c'est que ne pensez pas que féminité égale tout de suite oui, les préjugés du type c'est une folle, c'est un faible, il est pas à la hauteur, c'est quelqu'un qui se fait marcher sur les pieds. Je crois pas. Vous savez que moi dans ma vie, j'ai eu l'occasion, s'il a fallu au sens psychanalytique du terme, rentrer dans la compétition. J'étais ancien footballeur notamment. S'il fallait tuer, je tuais, il n'y a pas de problème. Hein, au sens sportif, au sens énergétique du terme. S'il fallait rentrer dans la compétition, dans la bagarre, il faut y aller. Mais ça n'empêche pas qu'à côté, on puisse aussi cultiver et assumer cette petite part de féminité qui fait ce que nous sommes. Et je peux vous garantir que si vous êtes en couple, je pense que les femmes y seront sensibles. Après, ça n'empêche pas d'être toujours l'homme, c'est-à-dire toujours apporter la calorie, l'énergie au service du couple, de la famille, donc aller dans cette prédation énergétique, pour reprendre Frédéric. Voilà, donc vaste sujet, intervenez si vous le souhaitez, si vous avez cette petite part de féminité qui vous taraude et qui vous interpelle. Posez-vous la question de quelle manière vous pourriez aujourd'hui, déjà pour les débutants qui m'écoutent, déjà en prendre conscience. Déjà ça va prendre des années pour beaucoup, prendre conscience qu'elle existe et qu'elle n'est pas, c'est pas un démon, c'est pas un monstre qui va vous dévorer. Et puis pour les autres également un peu plus confirmés, de quelle manière vous allez essayer peut-être, de commencer à l'accepter et de faire la paix avec elle. Pour justement faire une force. Rappelez-vous que c'est une force et pas du tout une faiblesse. Donc, osez la regarder dans les yeux et de quelle manière vous allez effectivement la développer. Il y a beaucoup de façons, ça on pourra en parler plus tard. Je vous laisse déjà réfléchir à ça. Je ne vous apporte pas pour l'instant les réponses, on verra ça dans d'autres vidéos. Commencez à prendre conscience de ça. Pour les débutants, prenez-en conscience. Et puis pour les confirmer, comment vous allez commencer à l'accepter et en faire une force. Voilà, c'était une vidéo sur pourquoi les hommes doivent accepter leur part de féminité en eux-mêmes et en faire bien entendu une force. Je vous remercie, laissez vos commentaires et je vous dis à très vite. Au revoir.